Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Donc on se retrouve encore une fois pour une vidéo Magic et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit en fait de l'explication de l'amélioration du deck de Planeswalker de Nicol Bolas. Donc qui est là d'ailleurs, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Donc déjà, vous le savez peut-être, on a déjà fait des duels avec le deck de Nissa et de Nicol Bolas de l'âge de la destruction. Ensuite on a amélioré les decks, donc je vous ai présenté dans une autre vidéo donc qui est parue hier en toute logique, donc l'amélioration du deck de Nissa, donc du premier deck, et là je vais vous présenter aujourd'hui comment j'ai pu améliorer le deck de Nicol Bolas. Alors petite contrainte, tout de suite, je préfère vous prévenir, je me suis mis comme contrainte supplémentaire de n'utiliser que des cartes du deck et plus précisément en fait les cartes contenues dans 2 exemplaires du deck officiel de Nicol Bolas. Donc il n'y a pas de cartes rajoutées qui viennent de booster ou des cartes achetées au détail ou quoi que ce soit, c'est 2 exemplaires du deck de base. Donc bien sûr ça va pas être optimal, hein, c'est pas le but, c'est simplement pour vous donner un peu une base, vous montrer un peu ce qu'on peut faire et puis voilà, n'hésitez pas vous à critiquer ça, à me dire ce que vous auriez fait avec ce même contenu, sur quoi vous serez parti. Voilà, donc là je vous montre ma version. Et une fois que je vous aurai montré ça, on fera de nouveaux duels avec ces versions améliorées de deck et on verra qui de Nissa ou de Nicol Bolas a le dessus. Donc c'est parti. Donc déjà, bien entendu, j'ai mis notre cher Bolas en 2 exemplaires, ça me paraît évident puisqu'on l'a en 2 fois vu qu'on a 2 fois le deck. Très bien. Donc, rapidement pour la mécanique, disons que je l'ai fait avec Ice Cream, donc c'est un peu notre stratégie qu'on a définie tous les deux, c'est-à-dire qu'on s'est dit on va laisser et mettre en plus d'exemplaires que des créatures qui sont pénibles à l'attaque et qui, quand elles attaquent, procurent un avantage. Donc typiquement, on a laissé toutes les créatures qui ont l'affliction et d'autres créatures qui ont des bonus en attaquant et qui peuvent mettre des points. Donc l'idée, ça va être d'essayer de vraiment attaquer inlassablement pour toujours mettre des points à l'adversaire et si possible faire sortir notre ami Nicol Bolas pour qu'il puisse aller terminer le travail. Donc voilà. Au niveau des terrains, donc il y en avait 26 de base. Alors si je dis pas de bêtises, on est descendu à 25, parce qu'on s'est dit que 26 c'était peut-être un peu trop. Donc on a laissé bien sûr les 4 terrains doubles, donc noir-rouge. Au niveau des couleurs, on a un peu rééquilibré, je crois qu'il y avait une majorité d'une des couleurs, on a un peu équilibré ça. Donc là, rien de spécial, hein, on a un peu de tout. On a laissé en 4 exemplaires la crypte des éternels, puisque c'est un terrain qui est très sympathique, hein. Non seulement il arrive en jeu, il est même pas engagé ni quoi que ce soit, il vous met un point de vie, en plus il peut vous ajouter du mana incolore si vous n'avez pas besoin de couleur en particulier, et il peut vous transformer une couleur en une autre, c'est-à-dire que si vous avez que du bleu et qu'il vous faut du rouge, vous engagez votre île ainsi que votre crypte, et c'est en fait cette dernière capacité, et vous allez transformer votre bleu en rouge. Voilà, tout simplement, donc 4 exemplaires pour la couleur, c'est plutôt pas mal. Ensuite, le visage de Bolas en fait, qui est ce fameux artefact qui va vous chercher Bolas dans votre cimetière ou votre deck et qui vous le met en main. En fait, il était en x2 de base, on l'a mis en x4 tout simplement parce que déjà c'est cool, ça nous assure d'avoir Bolas et en plus il nous fait une sorte de rampe en fait, puisqu'il va ensuite être sur la table, il va vous permettre, en l'engageant, d'ajouter un mana à votre couleur, à votre réserve, de n'importe quelle couleur dont vous avez besoin. Donc c'est plutôt pas mal, on s'est rendu compte que Bolas avait un peu de mal à sortir en fin de partie, on bloquait à 6-7 mana, donc avoir des cartes comme ça qui font du mana, c'est plutôt cool, sachant qu'en face on aura le deck de Nissa qui va ramper énormément, donc il va poser plein de terrains et plein de créatures ou de choses en tout cas qui fournissent du mana, donc pour compenser ça, on s'est dit qu'on allait mettre ça en x4, très bien. Ensuite, l'éternel Hamoud, tout simplement une grosse créature avec l'affliction qui est très puissante, qui coûte pas très cher pour ce qu'elle fait, donc x2 ça me paraissait la base. L'éternel Kenra qu'on a laissé en 3 exemplaires, parce qu'elle est un peu faiblarde, même si elle va mettre des petits points en début de partie, voilà, mais elle est un petit peu faible quand même. On a mis, alors sans hésiter, l'éternel des vérités cruelles en 4 exemplaires, parce que c'est un peu, à mon sens, la carte du deck. C'est lui qui va vous faire piocher, puisque vous ne piochez pas assez dans ce deck, hein, malgré le fait que ça joue bleu. Et donc, c'est lui qui doit venir le plus rapidement, donc tour 3 idéalement, et attaquer, et si possible vous faire piocher un maximum. Donc x4, parce qu'on s'est rendu compte qu'il tombait pas assez souvent.
La Manticore, on l'a mise en 4 exemplaires encore une fois parce que c'est une grosse bestiole tout simplement et qu'en face il y aura des choses grosses aussi, donc on a envie de pouvoir rivaliser avec ça. Et la Manticore, elle met 3 points quoi qu'il arrive quand elle attaque, c'est juste fort, c'est juste fort pour 5, donc on s'est dit qu'on allait la mettre en 4 exemplaires parce qu'elle a vraiment été utile à chaque fois, donc c'est plutôt une bonne chose. Le guide aérien, on va le laisser en x2. Et pas plus, parce que c'est pas une carte en soi qui nous fait gagner. Par contre, quand elle est là, en général, elle file un petit coup de pouce, mais il faut pas qu'on l'ait toute seule en fait. Donc elle est géniale en fait avec la Manticore par exemple, parce qu'elle a fait voler la Manticore, c'est juste assez fou. Elle est pas mal avec le petit éternel aussi qui nous assure une pioche en fait, donc c'est plutôt pas mal. La guêpe de la fin tragique, on l'a mise en 4 exemplaires parce qu'on s'est rendu compte qu'elle sortait beaucoup en début de partie, qu'elle allait mettre 2, 4, 6 en fonction de combien de temps, combien de tours de suite elle arrive à attaquer. Ce sont des points de vie que vous infligez à votre adversaire qui ne sont pas négligeables. Et puis comme le deck est un peu recentré autour de Bolas, on a envie de sortir Bolas. Quand il sort, pour chaque guêpe que vous avez pu poser, ça vous fait justement une créature adverse en moins, donc c'est plutôt pas mal, donc x4. On a mis la vigueur surnaturelle en 3 exemplaires, puisque c'est vraiment une carte fourbe et qui fait office de gestion, c'est-à-dire qu'en fait vous allez tout simplement sauver une créature, vous pouvez sans problème attaquer avec une créature, faire en sorte qu'elle se fasse bloquer, déclencher du coup l'affliction, vous jouez ça, vous boostez votre créature, potentiellement elle va tuer le bloqueur que votre adversaire avait mis pour se débarrasser de votre créature, et en plus votre créature revient et elle pourra à nouveau utiliser l'affliction par la suite, donc c'est plutôt pas mal. On trouvait ça fort dans un deck où les créatures c'est intéressant de les remettre en jeu, et c'est intéressant qu'elles se fassent bloquer puis qu'elles puissent revenir quand même. Donc ça sur une Manticore typiquement c'est juste assez fou, et en plus ça peut se combiner avec les guêpes, c'est-à-dire que si vous mettez ça sur une guêpe, vous jouez Bolas, la guêpe est sacrifiée, mais comme elle est morte, elle revient en jeu, donc éventuellement, voilà, c'est une option. Ensuite, on a mis en 4 exemplaires la récompense finale, parce qu'on s'est dit que c'était une gestion vraiment très pratique, surtout contre le deck de Nissa, qui est plutôt pas mal en fait, puisqu'elle va vous permettre de gérer des grosses créatures, pour 5 certes, mais en éphémère, et ça les exile, donc pourquoi pas. Et on a laissé en 3 exemplaires Ouvrir le feu, puisque c'est un éphémère aussi, qui met 3 blessures et qui en plus peut toucher Nissa. Donc voilà, donc on a préféré mettre ça plutôt que l'autre carte qui est une sorte de choc, puisque pour un rouge vous mettez 2 à une créature, mais ça peut pas cibler Nissa, et on trouvait que ça avait plus de puissance de feu, donc on a préféré mettre ça. Voilà, donc c'est à peu près tout pour ce deck. J'espère que vous êtes d'accord avec ces choix, n'hésitez pas à commenter. De toute façon, ce sont ces versions de deck qu'on va tester à nouveau en combat, en duel. Donc en attendant, je vous laisse un petit peu faire vos pronostics, vous demander qui des 2 decks a le plus de chances de gagner. Et moi je vous dis du coup à très bientôt, et rendez-vous pour justement pour les duels Nissa contre Bolas, la revanche en version deck améliorée. Allez, à plus.